Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto coloriage et j'avais envie donc de partager avec vous ma technique, comment je fais ma colorisation. Donc là je suis partie sur le livre, en fait c'est Moon Valley de Maria Troll, il me semble que c'est, oui, Maria Troll. J'adore cette illustratrice, en plus de Johanna Basford bien entendu. Et donc du coup je suis partie sur cette colorisation, donc cette double page où je vais pouvoir travailler en fait la technique de la colorisation, notamment pour les planches de bois sur les maisonnettes, sur les fleurs également et les feuillages, quelque chose que j'adore mettre en couleur. Les petits personnages, enfin je trouvais que cette illustration représentait beaucoup de choses et je me suis dit je vais faire un petit tuto pour l'occasion. Donc du coup là je vais utiliser uniquement les crayons Luminance de Caran d'Ache. Donc c'est vrai que ça fait un petit moment que je les ai un petit peu testés, je les connais pas aussi bien que les polychromos, mais voilà, ça sera l'occasion de tester tout ça. Donc on va commencer en fait par cette fleur avec ce papillon. Donc pour la mise en couleur de la fleur, je vais partir sur, au niveau des couleurs, je vais partir sur du orangé et du jaune, donc je vais partir sur ces deux là. Donc au niveau des numéros, on est sur le 30 et sur le 820. On va commencer, alors je vais tourner ma feuille, enfin mon livre tout du moins, pour essayer d'être vraiment au plus à l'aise. Ça c'est très important de pouvoir avoir au niveau de la gestuelle de votre coup de crayon, que vous soyez vraiment à l'aise. Donc c'est pas forcément avoir la feuille de papier en face de vous droite, on peut très bien la mettre à l'envers sur le côté comme vous voulez. Donc je vais travailler ma fleur pardon, avec le jeté, toujours pareil. Donc je fais un petit peu plus foncé au niveau de la racine et je jette légèrement comme ceci, vous voyez. Donc là je fais des petits ronds et je jette entre deux pour faire un dégradé en fait à un seul crayon de couleur, tout simplement comme ceci. Donc là je retourne dans l'autre sens, alors j'essaie de rester dans le cadre pour vous. Un petit peu plus foncé ici et ensuite je fais mon jeté, pareil ici. Alors là pour le coup je vais vous sur le support de mon livre, j'ai une très bonne adhérence de mon crayon de couleur, donc j'ai vraiment pas besoin d'appuyer beaucoup pour avoir quelque chose de foncé. Et pour faire mon dégradé c'est assez relativement facile parce que c'est vraiment tout léger. Quand vous faites une colorisation, c'est vrai que le papier a tout autant d'importance que le crayon de couleur que vous utilisez. Ensuite, je vais passer donc avec le jaune, le 820. Je vais repartir sur ce que j'ai déjà colorié ici pour vraiment faire mon fondu entre les deux. Et je fais un jeté, alors légèrement, vous voyez, je fais un petit peu le balancier, on va dire, sur la longueur de du pétale. Et je laisse du coup la pointe un petit peu... alors je vais pas dire blanche parce que mon papier n'est pas ultra blanc, mais je laisse la pointe de du pétale non colorié. Donc je tourne comme ceci. Ça permet du coup de bien mélanger les deux crayons entre eux, de fondre au niveau du dégradé, et ça vous, il n'y a pas en fait de démarcation entre les deux. Donc on n'hésite pas à bien repasser sur le orangé. Et là, ce que je fais, c'est que je reprends le orange et je vais venir repasser vraiment à la racine un peu plus pour vraiment accentuer mon dégradé. Alors, je peux même prendre un orange un peu plus foncé. Donc, j'en ai un, je vais essayer. Vous allez voir, ça va permettre vraiment d'accentuer. Alors, c'est très léger, c'est sur à peu près un demi-centimètre que je fais au niveau pour accentuer mon orangé. J'appuie bien au niveau du pétale. Alors, étant donné que là, il y a quasiment 3 couches de couleur, entre le orange clair, le jaune et mon orange foncé, on s'aperçoit que le orange foncé a un peu moins d'adhérence qu'au premier coup de crayon, ce qui est normal, parce que c'est la 3e couche de couleur.
Donc si jamais vous voulez faire des superposés différentes teintes de crayons de couleur, c'est important de jouer avec la façon dont le crayon sont gras ou pas trop gras. Les Luminance, c'est des crayons relativement gras. Il y a plus gras. Si jamais vous vouliez par exemple faire avec du rouge, parce qu'on peut aussi faire un dégradé rouge, orange, orange clair, jaune, à ce moment-là, il faut prendre un crayon plus gras que le Luminance. Moi, je peux vous conseiller par exemple les Derwent de Life Fast. Ils sont plus gras que les Luminance. Ou également les Prismacolor. Donc, hop, voilà. Pareil de ce côté-là. Alors en fait, plus le pétale est long, plus l'épaisseur du orange sera prononcée. Là, je vais reprendre le orange moyen, vraiment pour uniformiser mon orange foncé. Mais c'est très léger, hein, c'est juste un petit... En fait, je blinde avec mon orange un peu plus clair entre le orange clair et le orange foncé. Et du coup, ça vous fait, hop, une petite fleur comme ceci. Donc on peut voir par exemple, alors c'est vrai qu'à la caméra on croirait que je n'ai pas du tout colorié, j'ai un petit peu colorié, mais on peut accentuer au niveau du pétale pour aller un peu plus loin dans la colorisation du pétale dans les tons jaunes. Donc voilà, et là le cœur je vais le faire dans les tons un petit peu rouge. Alors pas un petit peu, je vais le faire rouge tout simplement. Donc c'est le 61. Et je vais le faire de façon à... En fait, je vais colorier l'ensemble du cœur, c'est-à-dire que je vais faire mon dégradé comme ceci. Donc ça, c'est la partie la plus foncée que je vais bien délimiter. Et ensuite, je vais venir faire mon dégradé avec mon orange de tout à l'heure, le plus foncé. Donc là, je fais des petits ronds vraiment pour mélanger l'ensemble. Je remonte sur chaque côté et je vais finir par le plus clair ici. Et je blinde toujours l'ensemble. Voilà au niveau de la fleur. Je vais faire un petit peu de jaune ici. Et voilà. Au niveau de la fleur, on est comme ça. Sur le papillon, je vais le faire. Alors, je regarde l'ensemble donc de mon illustration. On va avoir les feuillages donc dans les tons verts, du marron au niveau des petites cabanes. Donc, je vais vraiment trancher le papillon pour bien qu'il ressorte. Je vais le faire dans les tons bleu violacé. Donc, je vais partir, on va dire, sur celui-ci. Donc, celui-ci également et celui-là. Donc là, on est sur des couleurs assez foncées. Donc là, je vais partir sur mon foncé comme ceci. Donc on peut aussi bien partir sur du plus clair, sur du plus foncé au niveau quand on commence. Après, ça, c'est vraiment propre à vous. Je vais faire juste les ailes comme ceci. Et ensuite, là, je vais partir sur du violet plus foncé. Donc pareil, hein, j'appuie un petit peu et je relève. C'est exactement le même principe que la fleur. Je ne fais pas de jeté parce que je veux vraiment contrôler, on va dire, la longueur de mon aile. Donc je fais comme ça. Et ensuite, je vais prendre le bleu. Hop, il manque celui-là. Et ensuite, je prends le bleu. J'étire, on va dire, aux 2/3. Et ensuite, je finirai. Alors, ils accrochent vraiment bien au papier. Il n'y a pas besoin d'appuyer du tout sur le crayon.
Ensuite, je vais prendre du plus clair. Alors, je vais peut-être prendre celui-ci. Je vais tester. Il est pas mal, mais c'est pas trop ça que je voulais. Donc, je vais faire un entre-deux. Et je vais partir sur du plus clair comme celui-là. Et là, ensuite, je fais l'ensemble de l'aile. Là, les petits ronds bout des ailes, je les colorie aussi parce qu'en fait, je vais venir les travailler avec du gel nouveau par la suite pour avoir un petit peu de relief et un petit peu de texture sur ma page. Donc, hop, voilà. Pour le bleu violacé. Et au niveau de celui-ci, donc on était parti sur celui-là, donc je vais l'accentuer, le faire un petit peu plus grand. Et je vais partir sur un rose. Je vais partir sur celui-ci. C'est un petit peu... alors, comment il l'appelle celui-là? C'est l'ultramarin pink. C'est un petit peu du lavande, on va dire. Je reprends la base et j'étire. Hop, comme ceci. Et je vais prendre du plus clair comme celui-là, par exemple, pour venir faire la pointe. Ce sont vraiment des crayons super agréables à mélanger les uns avec les autres. Il y a vraiment un très beau rendu, je trouve. Ensuite, au niveau du petit corps, bah, c'est pareil, on va rester dans les couleurs. Donc, en fait, voilà, quand je colorie, je mets toujours les crayons dans ma main gauche pour pouvoir avoir ma palette de référence quand je fais ma colorisation. Et je reste toujours, si possible, sur la même gamme de couleurs pour avoir, en fait, quelque chose de bien coordonné. Et voilà. Ensuite, comme je vous disais, je vais prendre du gel nouveau. Donc, je vais partir sur quelque chose, sur celui-ci. Ça, c'est le... au niveau de la référence, on est sur le Buttermilk. Pour pouvoir faire juste les petits points. Ça donne tout de suite un petit peu de relief. Et c'est vrai que bon, alors ça, généralement, je le fais à la fin de ma colorisation. Mais comme là, c'est pour vous montrer l'ensemble de ma colorisation sous tutoriel, je le fais directement. Mais généralement, c'est quelque chose que je fais en fait à la fin de ma colorisation, comme les petits points également. Des fois, quand j'ai fini, je fais des petits points blancs pour donner un petit peu de féerie. Donc, au niveau de la couleur, on est comme ceci. Vous voyez, par la suite, une fois que j'ai fini, je prends mon crayon blanc ou mon Posca et je vais venir, alors je vais vous montrer comme ça, vous aurez vraiment l'échantillon complet sur le tuto. Donc je prends, j'aime bien le faire avec le Posca blanc parce que ça accroche bien avec le crayon de couleur. Donc je fais mon petit test en général, hop, sur une feuille de brouillon et je vais par exemple ici, vous voyez, faire mes petits, alors je vais vous faire un petit zoom pour que vous voyez bien. Et ça, sur une mise en couleur, c'est vraiment, ça fait vraiment toute la différence. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et qu'il ne faut vraiment pas négliger quand vous faites une colorisation parce que ça donne vraiment un effet... c'est plus lumineux, je trouve, au niveau de la mise en couleur. Par exemple, vous voyez, sur les ailes bleues, ce que je vais pouvoir faire, c'est des petits points. Et ça va permettre de faire quelque chose de féerique. Alors ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup dans les fleurs également. Hop. Alors c'est comme tout, hein. Il en faut un peu, mais pas trop, parce qu'après ça fait pas très joli. Mais vous voyez, ça fait tout de suite quelque chose. Je trouve qu'avec les papillons, c'est juste un incontournable, parce que ça fait vraiment la magie, en fait. Hop, vous voyez. Et là, par exemple, pour
pour le corps, je fais ça tout simplement. Et pour la fleur ici, on peut faire pareil, des petits points dans chaque petit, dans le cœur en fait de la fleur. Ça fait des formes d'écailles, hein. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi, vous voyez, ça fait tout de suite plus sympa. Alors, je vais pas faire l'ensemble. Je vais faire vraiment sur les parties plus foncées que j'ai fait en rouge. Donc, monter comme ça et je redescends sur le côté. Voilà, comme ceci, et pas plus, parce que, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, si vous en faites trop, bah, plus vous en faites, et bah, c'est pas très joli. Donc là, c'est important au niveau du Posca. Ce que j'utilise, c'est les PC1M. Vous avez différentes références dans les Posca. Vous en avez des tout petits qui sont sympas aussi. Mais je trouve qu'au niveau de la pointe, ils sont tellement fins que c'est pas enfin, ça accroche pas super. Après, vous avez celui qui est au-dessus, mais c'est plus des pointes, on va dire, comme ça. Donc, c'est pas terrible, parce que là, ça fait vraiment des gros paquets. Le mieux, c'est celui-ci, parce qu'il a une pointe, en fait, pointue. Et vous avez, en fait, l'encre qui coule tout doucement. Si vous voulez avoir plus d'encre, vous avez qu'à appuyer sur la mine et ça coulera tout seul. Donc là, on va faire la tige ensemble. Hop, donc je descends. Au niveau des verres, alors moi je suis une incontournable de ce verre, j'adore celui-ci. C'est le 225, je le trouve vraiment idéal pour faire tout ce qui est couleur vert des feuilles. Et je vais le combiner avec celui-ci, le 34, pour avoir de la brillance. Donc je pars sur ces deux-là. Je l'accentuerai peut-être un petit peu avec celui-ci, qui est le vert olive brown. Olive brunâtre, donc c'est le 39. Donc je vais me décaler parce que du coup il va falloir que je change, hop, ma position pour être à l'aise. Donc voilà, comme ceci. Donc on va commencer, je vais commencer par le plus foncé, donc c'est le 39. Je vais vraiment faire, alors j'essaie de vous zoomer un peu plus, voilà, au niveau de la feuille. Je vais vraiment faire, en fait, vous voyez, les nervures. Alors, très léger, hein, parce que c'est un papier qui accroche vraiment bien. Si vous avez la référence de ce livre, il faut vraiment faire doucement, parce que ça accroche super bien. Donc, comme ceci. Si jamais vous voulez le livre, vous faire l'acquisition du livre, vous avez dans ma barre d'infos YouTube l'ensemble des livres que j'utilise et je vous mettrai celui que j'utilise actuellement directement en lien pour que vous puissiez, si vous voulez suivre les tutos, directement avec ce livre. Et ensuite, donc, je prends le 225 et je viens reprendre au niveau de la partie la plus foncée, comme ceci. Donc, je monte pas trop haut au niveau de ma feuille, mais un petit peu quand même. Parce qu'ensuite, je vais venir le faire avec du jaune, enfin jaune marronné, orangé. C'est un petit peu, comment il s'appelle celui-là? C'est le jaune ocre, tout simplement. C'est une couleur que j'aime beaucoup utiliser. Et en fait, je vais venir blinder un petit peu l'ensemble de ma feuille. Je reprends le vert un peu plus foncé et là, je vais venir vraiment travailler les bords pour bien que ça ressorte. En fait, il n'y a pas de technique proprement dit, c'est vraiment au feeling, hein. Donc là, je fais le bord, vous voyez. Et après, je colorie sur le côté, sur l'extrémité. Parce que je trouvais que c'était sympa de bien faire ressortir la feuille. Alors, toutes les feuilles, je ne les colorie pas comme ça. Vous savez qu'il y a des fois, je peux partir sur le centre bien plus foncé et après faire au plus clair. Mais après, ça peut être sympa aussi de jouer, vous voyez, comme ceci, avec les couleurs.
Et en fait, là, on vient vraiment mélanger l'ensemble de nos crayons. Donc ça, c'est pour la première. On va faire pareil, la deuxième ici. Donc on s'aperçoit qu'elle n'a pas la même forme. Là, vous voyez, elle est vraiment, c'est une feuille qui est ouverte. Et l'autre côté, c'est une feuille qui retombe. Donc au niveau des ombres, on ne va pas être pareil. Donc là, je vais bien accentuer ce côté-là. Avec mon retombé. Donc on garde vraiment les mouvements de la feuille. On remonte également sur ce côté-là. Et ensuite, je vais prendre le vert, je vais refaire pareil. Donc là, je vais le jeter tout le temps vers l'intérieur de la feuille. Et ensuite, hop, tout simplement ici, je fais ma base et je vais venir accentuer les côtés un peu plus foncés par-ci par-là. Et là, et bien tout simplement, je vais faire un balancier entre les deux sans trop accentuer pour faire un petit peu de luminosité. Donc je dézoome un petit peu. Je vais donc refaire un petit peu ici. Et voilà. Après, voilà, on mélange, on ajuste en fonction du résultat qu'on veut. Et je reste toujours par contre sur les 3 mêmes crayons de couleur pour vraiment avoir une harmonie entre tout. Donc là, au niveau de la tige, je vais faire ma base avec le 225. Donc tout simplement, je fais une colorisation à plat, sans technique particulière. Voilà. Et je prends le plus foncé et je vais venir faire des petites rainures par-ci par-là. Voilà. Donc là, j'ai tout colorié au niveau de mon illustration. Donc ce que je vais faire, c'est qu'après je prends mon crayon blanc et je vais venir donc faire mes petites nuances. Donc j'aurais pu faire des jetés et laisser des parties blanches au niveau de ma tige. Étant donné que je ne l'ai pas fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc le crayon blanc et je vais venir faire mes petits traits tout simplement pour la luminosité que je veux rajouter à mon motif. Donc là pareil, au niveau de celle-ci, je vais prendre les rainures qui sont déjà faites et toujours dans le sens de la feuille. Ici je vais rajouter hop une petite partie et voilà. Bah écoutez, c'est la première partie de ce coloriage. Je pense que je vais le faire en différentes sessions vidéo parce que c'est un coloriage qui est quand même relativement long étant donné qu'il est grand. Et donc je vous propose en fait, je vais essayer de tenir entre guillemets une cadence, on va dire une fois par semaine, ça pourrait être sympa, de faire la colorisation et à la fin en fait vous aurez l'ensemble des tutos pour faire l'ensemble de l'illustration du livre que je rappelle qui est hop, donc Moon Valley de Maria Troll. Et en fait c'est l'histoire d'une petite fille, hein, je vous fais... Hop, je vais dézoomer pour que vous voyez bien la couverture. C'est l'histoire d'une petite fille qu'on retrouve en fait à travers les différentes pages. Donc là, vous voyez, il y a la petite fille et le petit garçon. Et en fait, sur toutes les illustrations qu'il y a dans ce livre, vous avez toujours la petite fille à travers différentes colorisations, différentes illustrations. Vous avez également des coloriages sur fond noir. Alors ça, j'aime bien les faire avec du feutre parce que ça ressort super bien. Voilà, vous avez sur le thème des fonds marins, donc toujours pareil, on retrouve la petite fille au niveau de la colorisation. Hop, ici vous avez le petit château.
vous avez différents coloriages. Et là, donc, je vous propose de faire celui-ci, mais sous forme de différents tutos. Donc, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre. Alors, je ne vous promets pas de vous y répondre de suite parce que je ne suis pas toujours connectée, mais de toute façon, je prendrai le temps d'y répondre dès que je pourrai. Et n'hésitez pas voilà, à commenter, poser vos questions si vous en avez. Je propose également des ateliers, ça y est, je me suis lancée donc à mon compte. Je propose des ateliers coloriage, donc ça sera aussi l'occasion de vous rencontrer autour d'une table avec nos crayons différents pour pouvoir partager avec vous tout ça en direct. Ça sera vraiment un plaisir pour moi. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Bye!